Et on va passer à notre deuxième startup. Cette fois, nous allons parler de salles e-sport VR. Il y a un vrai feeling, etc. C'est assez ouf. On s'y croit quoi? On s'y croit vraiment? Ah, on s'y croit vraiment, ouais. À faire, clairement. C'était incroyable. Gros kiff. Donc ce que vous venez de voir, bonjour, ce que vous venez de voir, c'était il y a 1 an à la Paris Games Week. Et ce fut clairement pour moi le moment le plus fort de ma vie d'entrepreneur à ce jour. Il faut savoir qu'avant la Paris Games Week 2019, EVA était totalement inconnue. Et en 3 mois, on a décidé de mettre en place un stadium e-sport VR de 1300 mètres carrés exactement. Et c'était sport, pour le coup. Je me souviens notamment d'un matin, il était 8h45 et j'arrivais sur le stand. J'étais un petit peu en retard. On était un peu fatigués au bout d'une semaine. Et là, j'ai vu passer des gens en courant, en allant vers notre stand, en disant c'est le stand EVA, faut y aller vite avant qu'il y ait trop de queue, etc. Et c'était vraiment un moment incroyable. Voilà, donc là, vous voyez les écrans retour et ce qu'on a pu setup. Donc EVA, qu'est-ce que c'est? EVA, c'est un concept unique au monde d'e-sport VR avec de la vraie dépense physique. Et cette vraie dépense physique, elle est possible grâce à une technologie qu'on a créée, qu'on a appelée Hyper Free Roaming, et qui permet de se déplacer en réalité virtuelle sur plus de 1000 mètres carrés. Donc là, vous voyez la salle à Beauchamp, qui est en attente d'ouverture. Et ça nous a demandé beaucoup de R&D, sachant que nos concurrents ne dépassent pas aujourd'hui 200 mètres carrés sans drift et avec une précision qui peut prétendre à faire de l'e-sport. Bon, c'est bien d'avoir une techno, mais il faut aussi avoir du contenu, et si possible du bon contenu. Et ça fait 3 ans qu'on développe un jeu qui s'appelle After H, qui est un jeu e-sportif ready, e-sport ready, un shooter 4v4 avec plusieurs modes de jeu. Donc vous connaissez les shooters classiques. Là, on a tout réadapté en VR, donc c'était un gros boulot. Il y a aussi une logique de battle pass et une volonté de lancer une ligue autour de tout ça. Donc là, vous voyez les environnements dans lesquels vous vous déplacez. Donc en marchant du coup, voilà, là c'est environnement post-apo de After H, avec des environnements qui peuvent changer. Là on vient de sortir la jungle notamment, qui est assez bien réussi je trouve. Et puis là vous voyez le EVA Gun qu'on a aussi imaginé en interne, qui permet d'avoir donc la sensation de tenir une arme réellement, avec du coup aussi la possibilité d'optimiser la visée, ce qui est vachement important quand on fait du compétitif. Et puis on est en train d'intégrer des cross haptiques pour du retour de force et développer l'immersion. Donc in-game, ça donne quoi? Ça donne plein d'armes avec des statistiques différentes et donc des tactiques à mettre en place. On peut porter que 2 armes sur soi. Mais c'est pas que du jeu EVA, c'est aussi une expérience globale qu'on a pensée avec bar, restauration et surtout une expérience spectateur qu'on a vraiment travaillé, puisque en fait, on souhaite que les gens puissent venir dans un EVA même s'ils jouent pas et qu'ils passent une expérience vraiment sympa. On n'a pas chômé pendant 1 an, puisque ça fait 1 an finalement. 5 EVA prêts à ouvrir. Et 15 EVA qui vont ouvrir en France l'année prochaine, avec une logique de Battle Pass, donc un abonnement illimité. Je m'abonne quand même à une salle de sport et je pourrais tryhard pour vraiment développer mon personnage et avoir des rewards. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, en tout cas eux ils ont testé, ils ont adoré, et ça nous pousse vraiment à continuer. Voilà, on attend la fin du déconfinement et ce sera sur eva.gg pour réserver. Super. Merci beaucoup Jean, on passe de suite aux questions-réponses, c'est super intéressant. Je laisse les jurés poser vos questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre pitch. Quand vous dites que vous êtes prêt à ouvrir, il y en a 5 qui sont prêts à ouvrir, ça veut dire que vous avez déjà créé tout, c'est juste que vous attendez pour que le confinement finisse? Oui, tout à fait. Il y a Paris-Beauchamp qui est dans le nord de Paris, il y a Le Havre, Nantes et Strasbourg qui sont prêts à ouvrir. Les travaux sont finis, etc. On devait ouvrir le 10 novembre pour être transparent, sauf qu'on a eu un contexte que vous connaissez qui nous a mis en stand-by. Dès le déconfinement, on ouvre les portes. Nicolas, tu avais une question, il me semble. Ouais, je suis assez bluffé. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce que vous racontez. Il y a l'exploitation de salles, en mode salle de sport, ça vous l'avez dit. Il y a le développement du jeu lui-même. Il y a la maîtrise de la techno. Il y a la franchise du concours derrière, si ça vous intéresse. C'est quoi, à votre avis, le vrai business model dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est multiplier les salles et faire payer des abonnements, ou c'est devenir une master franchise d'e-sport?
C'est une très bonne question d'ailleurs qu'on s'est posée en board il n'y a pas très longtemps. En fait, clairement, nous aujourd'hui, on veut axer notre position sur la techno et donc on veut s'affranchir de l'exploitation pour vraiment se concentrer sur développer les IP, développer la techno. Et donc c'est vraiment une logique de master franchise justement qu'on veut développer pour sous-traiter entre guillemets l'exploitation et le développement des salles à des entités qui vont par exemple prendre une région, un pays, et nous on va se concentrer sur la techno et les IP. C'est clair, merci. Bertrand, peut-être une question? J'avais une question, si justement, est-ce que dans le plan de développement, vous avez d'autres jeux qui sont déjà en réflexion de développement en disant pour renouveler l'expérience des spectateurs ou des joueurs, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont déjà dans les tuyaux? Oui, alors il y a un game concept qui est posé et qu'on a commencé à développer. Clairement, aujourd'hui, on a quand même mis tous nos efforts. Après, il faut savoir aussi se focus par rapport au budget qu'on a. On a mis tous nos efforts sur After H parce qu'on s'est dit si on veut un vrai jeu e-sport qui va convaincre les pro-gamers, il faut qu'on ait un truc sérieux. Donc on est au monogame aujourd'hui, mais on va développer d'autres jeux et surtout on va développer un écosystème qui va permettre à un éditeur tiers de pouvoir se greffer et développer un jeu sur notre système. Ben, c'est terminé, Jean. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre jury encore une fois.